Hello! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël si vous l'avez fêté. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un make-up pour le nouvel an. Donc j'ai vraiment fait quelque chose d'assez coloré dans les tons bleu-vert parce que je trouve que c'est vraiment une couleur qui fait ressortir les yeux marrons, notamment les yeux noisettes. Mais je sais pas, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est bleu, bleu-vert, etc. Et j'ai fait ce make-up également parce que je voulais vraiment tester cette palette de chez NYX. Donc c'est une palette de 4 fards pailletés. J'ai donc utilisé 2 fards pailletés de cette palette. Je pense avoir assez parlé et je vous laisse avec la suite pour la réalisation de ce make-up en voix off. Du coup, comme d'habitude, j'ai déjà fait mes sourcils avec le crayon à sourcils de chez Action. Et ensuite, toujours comme d'habitude, je prends mon anti-cerne en tant que base à paupières. Je le poudre ensuite avec un gros pinceau pour les yeux avec ma poudre de chez Primark en teinte banana. Je prends ensuite pour commencer au niveau du maquillage des yeux ma palette de chez Makeup Revolution, donc c'est la Velvet Rose, et je prends le fard un peu marronné, donc il va vraiment me servir en tant que fard à paupières de transition. Il est juste parfait pour ça, donc je fais vraiment des mouvements circulaires pour bien estomper le fard à paupières. En fait, je commence à dessiner ma forme que je voudrais à la fin avec ce fard à paupières, donc du coup c'est extrêmement important de bien l'estomper. Je prends ensuite la palette Saphir Obsession de chez Huda Beauty et je prends le fard à paupières bleu marine. Donc il va vraiment pas ressortir bleu marine sur la paupière, sauf si vous en mettez énormément, mais là il ressort plutôt bleu foncé, mais vraiment pas comme dans la palette. Donc il faut vraiment bien travailler ce genre de couleur, tout ce qui est bleu, vert, violet, etc. Donc je l'applique d'abord en creux de paupière, mais vraiment très précisément. Et ensuite je descends un tout petit peu sur ma paupière mobile. Mais finalement c'était pas vraiment utile d'en mettre sur ma paupière mobile. Mais je sais pas, j'ai quand même préféré en mettre, puisque j'étais indécise sur la suite du make-up. Donc ensuite j'estompe le fard à paupières bleu avec un pinceau propre. Ensuite je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué mon fard de transition et je recommence à remettre du bleu, etc. Il faut vraiment extrêmement bien estomper le fard à paupières bleu, puisque c'est vraiment le fard à paupières qu'on va voir en premier. Et si ce genre de couleur n'est pas estompé, ça se voit vraiment tout de suite et après ça fait vraiment pas joli. Donc concernant le fard à paupières bleu, j'ai pris un pinceau assez plat mais assez fluffy, mais j'ai pas pris un pinceau estompeur comme d'habitude puisque je voulais vraiment être précise au niveau du creux de paupière. Et je voulais quand même laisser apparaître le fard à paupières de transition marron. Donc ensuite je fais un cut crease avec mon anti-cerne comme toujours. Franchement je regrette de ne pas avoir quelque chose d'extrêmement courant pour faire mes cut crease, puisque là ça faisait un genre de bleu clair à la fin, donc c'était vraiment pas joli, j'ai dû en remettre, etc. Enfin c'était un peu galère. En plus quand je posais l'embout de mon anti-cerne sur mon fard à paupières bleu, ça mettait du fard à paupières bleu sur l'embout. Donc après pour faire mes cernes, j'avais un petit peu peur de me retrouver bleu. Donc si chez vous, vous n'avez pas d'anti-cerne couvrant, je pense que vous devriez sauter cette étape parce qu'avec du bleu en dessous, c'est vraiment pas possible. Ou sinon, faire un cut crease normal, mais ne pas mettre de fard à paupières bleu sur la paupière mobile. Je prends ensuite ma colle à paillettes de chez NYX. Alors là, je sais pas, enfin vous verrez par la suite, mais je sais pas si c'est la réaction de la colle parce que j'en ai trop mis ou le fard qui va suivre. Mais c'est extrêmement bizarre, donc si vous l'utilisez, mettez-en vraiment un tout petit peu, faites pas des pâtés avec. Et si vous faites un cut crease bien dessiné, il faut vraiment bien mettre de la colle à paillettes sur les bords. C'est un peu difficile à mettre, mais c'est vraiment super important parce que sinon les paillettes d'après ne vont pas être précises elles non plus. Donc je prends ensuite cette palette de 4 fards pailletés de chez NYX. Je vous mettrai les références en barre d'infos puisque là je les ai pas devant moi. Et je prends les paillettes bleu-vertes. Elles sont vraiment magnifiques et pareil là, n'en mettez pas des couches et des couches comme j'ai fait. Enfin c'est pas que j'en ai mis énormément, mais j'en ai mis assez pour que ça craque juste après. Donc ça m'a un petit peu énervé, mais de toute façon vous le verrez de vous-même. Et ensuite j'ai pris un tout petit pinceau bien précis pour faire le bord du cut crease puisque là aussi c'est assez compliqué. Et ensuite je reprends ma colle à paillettes de chez NYX. Et là franchement c'était une très mauvaise idée puisque ça a fait des trous en dessous. Ça a collé les paillettes bleu-vertes. Enfin bref, c'était vraiment une catastrophe. Et donc ensuite par dessus j'ai appliqué les paillettes blanches holographiques. Elles sont vraiment sublimes. Et du coup vu que j'ai appliqué des paillettes blanches, ça s'est pas du tout vu qu'il y avait un trou en dessous, etc. Et ensuite j'ai juste fait mon ras de cils supérieur avec mon eyeliner de chez NYX.
J'ai ensuite mis du mascara sur mes cils et ensuite j'ai appliqué des faux cils avec la colle duo comme d'habitude. Donc les faux cils c'est ceux de AliExpress, je vais essayer de retrouver le lien exact et je vous le mettrai en barre d'infos. On passe au teint, donc je mets tout d'abord la base de teint Angel Veil de chez NYX. Donc c'est vraiment une base de teint qui va venir flouter la peau et matifier la peau tout au long de la journée. Je vous préviens maintenant, c'est vraiment extrêmement important de bien faire son teint avec un maquillage bleu, que ce soit bleu, violet ou vert, puisque en fait si vous avez les cernes marquées, si vous ne couvrez pas bien votre teint, donc que ce soit vos imperfections ou vos cernes, ça va les marquer davantage et après le make-up sera moins beau, si je puis dire. Enfin, je sais pas, c'est comme si que le make-up va se mélanger avec vos cernes. C'est assez bizarre, mais en gros, ça va vous donner un air encore plus fatigué. Donc c'est pour ça que j'ai pris un fond de teint assez couvrant, donc c'est celui de chez Action. Et j'ai ensuite mis par la suite quand même assez d'anti-cernes. Et je mets également du fond de teint au niveau de mes cernes, comme ça va rajouter une couvrance. Donc je mets ensuite mon anti-cerne, donc c'est toujours le même depuis le début. Et comme je vous disais, j'en mets principalement au coin du cerne, puisque c'est là où ça va être le plus bleu. Alors en fait moi j'ai les cernes assez bleu-violette, puisque en fait on voit mes veines à travers, donc c'est à dire que je pourrais jamais rien y faire. Franchement ça me saoule, mais j'ai pas vraiment de choix. Donc j'en mets au niveau de mes cernes et ensuite au niveau de mes imperfections qui sont quand même visibles malgré le fond de teint. Et j'insiste également au niveau des cernes, au niveau du coin externe de l'œil pour faire, pour rendre mon maquillage bien droit. Je sais pas si je m'explique bien, mais je pense que vous verrez de vous-même. De toute façon, je vais en remettre après pour vous montrer. J'aime bien en fait quand mon make-up, donc au niveau du coin externe, suit la continuité du faux cil. Je trouve ça super joli. Quand ça dépasse, je sais pas, je suis moins fan. Donc ensuite, je poudre bien mon teint puisque j'ai la peau extrêmement grasse. Donc pour moi, c'est vraiment indispensable. Mais vous n'êtes bien évidemment pas obligé de poudrer tout votre teint. Vous pouvez juste poudrer la zone T et vos cernes. Si j'ai un petit conseil à vous donner, ça serait d'éviter du moins de tester un nouveau fond de teint lors des soirées, lors des événements comme ça, parce que vous savez pas forcément si vous allez briller au cours de la soirée, si le fond de teint il va bouger, etc. Donc vraiment prenez un fond de teint que vous aimez et que vous avez testé plusieurs fois. Au niveau du bronzer, j'ai un peu changé ma technique pour l'appliquer au niveau des joues. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous touchez votre joue, vous avez un creux, puisque c'est la mâchoire. Donc moi, je l'applique plus du tout à ce niveau-là. Je l'applique un tout petit peu au-dessus, puisque je trouve que ça rehausse vraiment le teint. J'ai vraiment l'impression que mon visage a l'air plus fin quand je le mets juste au-dessus. Et ensuite, vu que le make-up était dans les tons bleu-vert, j'ai pris un highlighter bleu dans la palette de chez Action. Il fait un peu des traces en mode j'ai mis de la peinture pour aller voir l'équipe de France, mais non, c'est bien de l'highlighter. Et ensuite, j'ai rajouté l'highlighter Frosted de chez Primark, comme la semaine dernière, puisque c'est vraiment un highlighter pailleté qui reflète énormément la lumière. Donc là, ça faisait vraiment de belles traces. Voilà ma tête quand je l'ai vue. Et ensuite, j'avais pas terminé les yeux, je m'en étais même pas rendu compte, mais je prends toujours le même fard marron que j'avais utilisé en tout premier, le fard numéro 10 de la palette de chez Make Up Revolution pour mettre en ras de cils inférieur. Donc pour le ras de cils, je vous l'ai déjà dit, il me semble, mais je prends vraiment des pinceaux crayons. Je trouve que c'est vraiment le plus pratique. Et ensuite, je passe aux lèvres, donc j'ai appliqué le crayon à lèvres Need Me de chez NYX. Et entre les deux, j'ai appliqué mon mascara au niveau des cils inférieurs. Donc je fais vraiment le contour de mes lèvres et ensuite je remplis aux extrémités, donc sur les côtés droit et gauche de mes lèvres, puisque sinon je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup trop tracé au niveau du crayon et après on dirait qu'on a dépassé avec le rouge à lèvres, etc. Ça fait pas très joli, c'est dommage. Et ensuite je mets le rouge à lèvres numéro 40. C'est vraiment un nude parfait, ni trop chaud ni trop froid, moi je le trouve vraiment parfait pour ma carnation. Et ensuite je rajoute du gloss transparent tout simplement qui vient de chez NYX en teinte clear, donc c'est les gloss lingerie. Avant de poser du gloss, veillez à bien faire attention que votre rouge à lèvres en dessous soit bien sec puisque sinon ça va le déplacer. Donc voilà pour ce make-up, dites-moi en commentaire où vous allez passer le nouvel an, ça me ferait super plaisir de savoir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'ai vraiment pris du plaisir à faire ce make-up. Et je pense honnêtement que ce make-up est plutôt accessible à tous puisqu'il est vraiment super simple. Après il faut juste avoir les bonnes couleurs, mais bien évidemment vous pouvez reprendre le même make-up mais avec d'autres couleurs.
Donc voilà, la semaine dernière je vous ai vraiment présenté un make-up dans les tons assez neutres, donc marron, doré, etc. Et là je vous présente un make-up un peu plus coloré pour les personnes qui préfèrent. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir plus de vidéos et plus de make-up. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc normalement ils sont affichés pendant tout le long de la vidéo et ils sont également en barre d'infos si vous voulez. Je partage vraiment beaucoup de choses avec vous sur mes réseaux sociaux. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!